You can't wait on their affirmation. You can't wait on their approval. You can't wait on their... Alors bonjour à tous, alors aujourd'hui on revient pour la présentation d'une veilleuse de la marque Xiaomi. Donc toujours en partenariat avec Banggood, hein, donc si vous voulez m'aider, vous avez le lien dans la description. Donc on va déjà faire un petit tour de la boîte. Donc on peut voir le visuel avec le petit logo Mira, si vous voyez, voilà, qui est juste là. Donc ça correspond au logo qu'on retrouve souvent sur tout ce qui est produit domotique de la marque Xiaomi. Mais au final, voilà, elle ne se connecte pas avec Mi Home, du moins avec la Gateway. Sur le côté, donc on retrouve aussi les logos. Là aussi, et là on va donc commencer un peu au niveau des détails. Donc là c'est le modèle MJYD01YL. Alors il y a une autre version qui est sortie de cette veilleuse Xiaomi, hein. Je mettrai la petite photo là en haut à droite. Et donc là normalement c'est peut-être censé être la dernière version, ou alors l'autre version n'a rien à voir avec ces modèles là. Mais bon, c'est à savoir, sachant que l'autre, donc on a vraiment un capteur de mouvement, là ça sera un capteur infrarouge, et aussi l'autre est sur batterie. Ici donc à mon avis ça doit être la consommation 0,5 25 ou peut-être la puissance de la LED. Ici donc on a la plage température de fonctionnement de -10 jusqu'à plus 40 degrés. Donc voilà, hein, vous pouvez laisser ça par exemple peut-être dehors, voilà, ça prendra pas trop le froid. Bon, après faut voir avec les piles. Les dimensions 84 par 84 par 36, on verra ça après. Pour un poids de 141 grammes, et après le reste c'est du chinois. Donc on va tout de suite ouvrir tout ça. Hop. Alors, on tombe directement. Ah, c'est bien, hein, ils avaient mis pour le transport là, ils avaient mis, donc on a un petit carton avec une petite mousse, donc ça toujours bon à savoir. Ici, on tombe directement sur la veilleuse, donc on va la regarder après, on va regarder ce qu'on a dans le reste de la boîte. Ici, on a un petit mode d'emploi. Donc là, il nous explique donc voilà comment on ouvre le boîtier, le positionnement des piles, etc. Et puis c'est tout. Et le reste, comme vous pouvez le voir, hein, c'est du chinois. Alors ici donc on a un petit support en plastique. Alors je regarde si on peut décoller quelque chose. Non, non, ça sera fixé directement. On verra ça après. Et puis c'est tout. Alors on va regarder directement. Donc la veilleuse qui nous intéresse. Voilà, on va mettre ça. On va enlever ça. Voilà, pour qu'on la voie mieux. Hop, on va coller ça là. On va faire les dimensions. Donc, au niveau du diamètre, on est sur du 8 cm. Allez, ouais. 8 cm au niveau diamètre, voilà. Épaisseur, on est sur du, comme ils avaient dit, 36. Voilà, 36. Voilà, voilà. Donc ici, on a en fait une partie en transparence qui va nous laisser passer la lumière des LED ou d'une LED. Je ne sais pas si on a une ou plusieurs. Ici, donc, on a sûrement un petit patin. Est-ce que c'est autocollant ou pas? Ouais, c'est autocollant. Donc voilà, vous allez pouvoir enlever, vous voyez, ici, là, le petit cercle. Donc soit vous allez pouvoir donc se fixer directement au mur, soit vous utilisez en fait ça et vous le collez directement, et après vous pouvez l'accrocher par exemple dans une penderie. Alors si hop, on va déverrouiller, alors à gauche, voilà, on fait comme ça, on enlève cette partie là. Donc au final vous pourrez même le fixer au mur. Hop, vous avez juste à faire un petit vous tournez sur la gauche ou sur la droite pour le déverrouiller et donc accéder aux piles. Voilà, donc là on a 3 piles AA ou LR06, vous pouvez installer dedans. Hop. Et est-ce qu'on a aussi 2 modes? Alors je ne sais pas c'est où qu'on peut régler. On a 2 modes apparemment, ils disent d'éclairage. Ah oui, c'est là. Voilà, on a le petit bouton qui est juste là. Je viens de le voir. Donc plus ou moins fort. Donc vous allez pouvoir régler en fait la luminosité. Donc ça va aller de 0,7 et donc vous avez une autonomie de 12 mois. Donc avec les 3 piles. C'est largement suffisant, je pense. Ou vous avez donc une plus grosse luminosité de 3,8 lumens et vous avez une autonomie de 6 mois. Donc voilà pour les petites infos au niveau technique. Et donc nous avons le petit capteur, donc nous on voit pas, hein, puisque à mon avis il doit être intégré à l'intérieur. Donc un petit capteur donc infrarouge qui lui peut nous détecter donc sur 120 degrés de 5 jusqu'à 5 et 7 mètres de distance. Et donc en fait la lampe va s'allumer pendant 15 secondes. Donc voilà, on a fait un petit tour voilà, du propriétaire. On va passer maintenant à le test en réel dans le noir.
Donc nous voici maintenant dans la partie pratique, hein. Donc j'ai été installer les piles. Voilà, et donc là en fait c'est pour vous montrer tout simplement le principe de fonctionnement, c'est-à-dire que la journée, donc il va y avoir une luminosité suffisante, la lampe ne va pas s'allumer, hein, tout simplement. Je peux passer les mains devant, ça ne s'allumera pas. Et dès qu'en fait la lumière va baisser, hop, voilà, la lumière va s'allumer automatiquement, donc elle aura détecté aussi un mouvement, hein, puisqu'en fait on va passer j'ai passé la main devant. Et donc on a deux niveaux de luminosité. Donc voilà, là c'est la plus basse, vous voyez. Donc là on va éclairer le petit bibeli, vous voyez. Et voilà la deuxième. Alors là au niveau de ma caméra, ça rendra pas franchement la luminosité réelle, hein. Là c'est parce que voilà, j'ai la caméra qui rendra, on va dire, une luminosité plus forte que ce qu'on peut avoir vraiment dans la vie réelle. Moi je l'ai testé par exemple dans mon couloir, ça reste Jésus. Moi j'avais déjà une autre lumière, j'avais testé aussi dans mes derniers tests. Celle-là elle éclaire moins, on va dire, mais au niveau autonomie forcément on y gagne. Donc c'est vrai que ça va vous voir. Moi si par exemple si j'avais un grand couloir, j'en prendrais deux pour être sûr, voilà, d'éclairer correctement tout le couloir. Et puis avec la plus grande luminosité, sachant que la plus petite, hein, donc celle-là, voilà, c'est faiblard, et le mieux c'est vraiment de mettre sur le sol, comme ça vous voyez où que vous marchez, parce que si vous commencez à le mettre en hauteur, vous n'allez pas pouvoir bien éclairer là où vous marchez tout simplement. Donc par contre voilà, là, si vous avez des animaux ou autres, forcément ça va beaucoup se déclencher. Moi c'est pour ça que voilà, moi la lampe que j'ai là, j'ai deux chats à la maison, je la mets en hauteur, et c'est vrai qu'avec cette faible luminosité là, ça irait peut-être un peu mieux au niveau de la deuxième du deuxième réglage, ça éclairerait mieux, mais j'en mettrai deux quand même, hein. Je vous dis là, ça rend pas forcément par rapport à la vidéo, donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, j'aurais préféré me perdre un peu en autonomie et avoir une meilleure visibilité. Alors par contre, ce qui est intéressant, c'est au niveau de l'éclairage, on a une sorte d'un blanc chaud, comme ils appellent ça, hein, pas un blanc froid, et donc ça agresse pas les yeux au final, surtout la nuit, quand vous l'utilisez pour la nuit. Donc ça c'est intéressant au niveau de cette couleur-là. Ils ont pas pris un blanc froid comme on peut voir sur toutes les LED qu'on peut trouver sur le marché. Donc là aussi c'est intéressant, ils ont réfléchi à ça. Et puis bon, c'est vrai que le design est vraiment sympa, hein. Ça s'intègre un peu partout, hein. Il y aura pas de souci, ça va dire, ça dénature pas. Et aussi l'intérêt aussi des piles, c'est que vous n'êtes pas dépendant d'une prise, hein, parce qu'on a aussi vu des veilleuses où il fallait la brancher sur prise. Donc par contre voilà, vous n'êtes pas embêté avec les piles, même si voilà, hein, voilà, l'autonomie est assez grande, hein, surtout si on va jusqu'à 6 mois. Mais niveau luminosité, franchement voilà, ils auraient pu faire un peu mieux à ce niveau là. Surtout vous voyez, hein, vous avez le bandeau LED, vous n'avez même pas de LED en façade, vous avez vraiment que sur les contours. Donc vous allez éclairer, on va dire, un peu le sol, un peu les murs, vous n'allez pas avoir de lumière directe qui va sortir de la veilleuse. Donc voilà, mais bon, après c'est vrai que au final, si vous en mettez plusieurs, vous serez pas embêté. Et puis après au niveau autonomie, vous serez bien. Donc voilà, donc c'était fini pour le petit test, hein. Donc vous la pouvez trouver donc sur le lien que je mettrai dans la description, hein. Donc n'hésitez pas, hein, si ça peut m'aider à pouvoir avoir d'autres produits à vous présenter de la marque Xiaomi avec Banggood, hein. Donc allez cliquer sur le lien dans la description, et donc vous pouvez les trouver au prix de 9 €. Voilà. Donc si vous avez plu, laissez-moi un petit pouce, et puis on se dit à la prochaine. Ciao, bye bye.